L'ange des radios. Elle était pétillante, jeune, ambitieuse. Sa voix a bercé pendant plusieurs années les auditeurs de la radio ATM de Port-Bouët. Ange-Latte Valence, 28 ans, a été fauchée par la mort à son domicile alors qu'elle était en pleine ascension professionnelle. Parents, amis, collègues et connaissances sont encore sous le choc de cette disparition brusque et brutale. Mais qu'est-il arrivé à l'ange des radios? Focus Faits divers vous amène dans les coulisses de cette histoire qui a défrayé la chronique. La commune balnéaire de Port-Bouët, au sud-est d'Abidjan, s'est réveillée dans une froide ambiance ce vendredi 19 août 2022. La veille, le corps sans vie d'une femme a été retrouvé dans son studio qu'elle louait à la Terre Rouge, un sous-quartier du quartier Gonzagueville. Il s'agit de Ange Valence Latte, une journaliste qui travaillait pour le compte de la radio Alliance Terre-Mer, la radio locale de la commune de Port-Bouët. Deuxième d'une famille de 4 enfants, Ange Latte était une jeune dame déterminée à se battre pour mettre à l'abri du besoin ses 3 sœurs et leur mère qui s'est occupée d'elles sans aucun soutien depuis leur naissance. Pour cela, elle s'est mise très tôt au travail. Une excellence qui a suivi la jeune dame dans sa vie professionnelle. Son amour pour le journalisme l'a conduit après sa licence à la radio locale de la commune de Port-Bouët, dans laquelle elle réside depuis maintenant 1 an. Ange-Latte Valence était une jeune fille journaliste disponible, courageuse, assidue au travail. Elle exerçait avec beaucoup de passion son métier. Rapidement, le dynamisme et la proactivité de Ange Latte vont lui permettre de se faire une place au sein de l'équipe. Après un stage de quelques mois, elle s'engage en tant que bénévole pendant plus de 2 ans, avant d'être embauchée en mai 2022. C'est une émission présentée par Ange Latte. Aux premières notes de ce programme, des mots de gratitude, mais également de remerciement pour votre fidélité. Ange Latte fait la fierté de sa famille. Sa mère, paysanne qui s'est battue seule pour voir ses filles indépendantes, est aux anges. Sa fille est enfin salariée. Elle est encore plus heureuse de la voir envisager d'investir son revenu dans un projet. La jeune femme de 28 ans est joyeuse et épanouie par sa nouvelle situation professionnelle. Le bonheur de la jeune travailleuse est à son comble, car elle coule le parfait amour depuis quelques mois, avec un quinquagénaire dont elle est éperdument amoureuse. Son amoureux, bien connu de son entourage sous le surnom de Tonton Mickey, est un commerçant prospère. Venue passer quelque temps avec sa fille, la mère de Ange va assister à des scènes de jalousie de la part de l'homme de 56 ans. Rien d'inquiétant pour l'instant. Au fil des mois, le concubin d'Ange Latte montre le visage d'un homme jaloux, très possessif. Ange croit pouvoir le changer grâce à ses conseils. Mais Tonton Mickey ne change pas ses vieilles habitudes. Très amoureuse, la journaliste décide de supporter la situation jusqu'au jour où tout bascule. Elle découvre que cet homme, super jaloux et possessif, lui a menti sur son statut matrimonial. Il lui avait fait croire qu'il était célibataire. Pourtant, Tonton Mickey est marié. J'ai connu Kouyaté fin mars 2022. Je tentais l'attaquer, elle dit non, qu'elle ne connaît pas. Je lui ai dit, aïe, tu es avec quelqu'un, tu dis c'est ton chéri, tu ne connais pas chez lui. Elle dit, ah, mais à chaque fois quand je dis, je vais aller connaître chez lui, là, c'est pas là, ben. Une semaine avant la Pâques, aux environs de 20h, elle est arrivée chez moi. Ce jour-là, elle a passé la nuit chez moi. Quand elle est arrivée, c'est là qu'elle m'a dit non, que le monsieur est marié, qu'elle avait une de ses connaissances qui
qui a sa table au marché de Port-Boué et que c'est cette dernière-là qui lui a dit que le monsieur est marié. Il dit, ah. Et puis tu lui as demandé, il dit quoi? Et il dit quoi? Elle dit non. Il dit c'est vrai. Il dit facilement comme ça. Elle dit oui. Angelate est dévastée par cette découverte. Sa vie bascule, ses rêves de fonder une famille avec cet homme s'envolent. Elle se confie à sa meilleure amie, sa mère. J'ai dit, s'il est marié là, il n'a qu'à faire son choix. Il n'a qu'à prendre un autre pour qu'elle aussi elle puisse fonder son foyer. Il ne faut pas aller déranger le foyer de quelqu'un. Toujours très amoureuse de son concubin, elle ne met pas immédiatement fin à la relation. Le temps s'écoule, les sœurs de Ange soupçonnent Mickey de surveiller leur sœur via des applications de géolocalisation et d'écoute installées sur son téléphone. Une fois, je lui ai dit, mais j'ai l'impression que 2 jours là, quand je t'appelle là, c'est voix des garçons qui me répondent. Elle dit non. Il a dit non. Va voir, faire de ton numéro là. Parce que je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est ça on appelle interférence ou bien quoi, mais quand je t'appelle là, c'est voix des garçons qui décrochent. 2 jours là, je ne comprends pas. Elle dit, ah, ma grande sœur, ce que tu dis là, tu n'es pas la première. Il y a plusieurs personnes qui m'appellent comme ça. Mais ça ne doit pas être quelqu'un d'autre. C'est lui qui fait ça. C'est Kouyaté qui fait ça. Il dit, ah. Donc tu sais, c'est Peter. Elle dit, non, c'est maintenant que tu attires mon attention. Parce que même moi, quand je vais en reportage là, souvent il atterrit là-bas. Souvent je suis en plein reportage. Il m'appelle, il me dit, il est garé là, que si j'ai fini de venir au parti. Il dit, mais comment toi tu as fait pour savoir que je suis là, jusqu'à ça devienne des histoires. Ange est de plus en plus excédée par cette jalousie maladive et n'arrive plus à la supporter. Une semaine plus tard, Ange informe ses parents de sa décision de mettre fin à la relation. Le jeudi 18 août, Angelate, comme à son habitude, se rend au travail. Elle participe à la conférence de rédaction et à la réunion de direction sur les nouvelles orientations de la radio, organisée par la direction générale. Après la réunion, elle envoie l'un de ses stagiaires réclamer un bouquin qu'elle avait prêté à son copain. Encore sous le choc de la décision de Angelate de mettre fin à la relation, Mickey lui remet non seulement le livre, mais aussi le grand boubou traditionnel que lui avait offert sa dulcinée. Un acte qui va mettre la jeune dame hors d'elle. Il n'a qu'à aller prendre la clé et puis il va aller chercher lui aussi. Le cadeau qu'elle lui a fait là, lui aussi il connaît, qu'il n'a qu'à aller chercher ces cadeaux qu'il lui a fait. Il ne faut plus jamais, elle va venir chez lui là-bas et elle n'est plus avec lui aussi. J'ai appelé Kouyaté. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe avec ma fille? Et il a dit la même chose que ma fille a dit. Donc quand il a fini de parler, je lui ai dit, ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Qu'on ne fait pas ça. Mais moi, ce que je vois, il ne faut pas partir une chose à la maison là-bas. Il ne faut plus lui envoyer de messages. Elle aussi, elle ne va plus t'envoyer de messages. Quand je vais venir à Abidjan, je vais t'appeler. Une fois le service terminé à 16h30, Ange prend son taxi pour rentrer chez elle, sans oublier d'emporter avec elle la collation offerte au service. Aux alentours de 19h, une voisine entend un cri, un appel au secours provenant de la chambre de la journaliste. Elle frappe à la porte. Celle-ci est fermée de l'intérieur. Face à son insistance, une voix d'homme lui répond que c'est une histoire de couple. La voisine repart donc s'occuper de son nourrisson. Il est 20h, lorsqu'une autre voisine de Ange retourne dans la cour. Elle est accostée par la première, qui a entendu les cris de la journaliste. Elle lui fait part de ce qu'elle a entendu. Les deux voisines se dirigent alors vers la porte de Angelate. C'est un silence plat. La porte est entrouverte, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Elle décide d'entrer dans la chambre et trouve la jeune dame étendue. Elles essaient de la réveiller sans succès. Affolées, elles demandent de l'aide à leur époux et le reste du voisinage. Une fois sur les lieux, les hommes constatent que la jeune journaliste est décédée.
La cour est en larmes. Le commissariat du 24e arrondissement est saisi. Simultanément, des démarches sont entreprises pour retrouver et informer Mickey, le seul homme qu'on lui connaît. Arrivé quelque temps plus tard, Mickey trouve la police sur les lieux. Après les constatations d'usage, il ordonne et supervise l'enlèvement du corps de sa dulcinée, sans aviser aucun membre de la famille de la défunte. À 22h35, je vois un premier coup de fil dont je n'ai pas décroché. C'est quand le numéro a insisté, c'est coupé, ça a commencé à sonner encore, je regarde encore, c'était le même numéro, 22h36. C'est comme ça que j'ai décroché l'appel. Et quand j'ai décroché, il était en pleurs, M. Kouyaté était en pleurs. Il pleurait même, il criait, il pleurait. Il a dit, mais c'est qui? Il dit, c'est le chéri des anges, c'est le chéri des AV. Il dit, ah, comment tu vas? Mais tu pleures pourquoi? Ma petite soeur a un problème. Il dit, non, non, elle n'a rien. Qu'il n'y a rien, mais il faut venir chez AV. Je dis, aïe. Bon, je te demande, tu dis, il n'y a rien. Oh. Mais tu me dis forcément de venir chez AV là. C'est pourquoi. Bon, si AV a un souci là, il faut me dire, non loin de chez elle là-bas là. On a des parents là-bas, il y a la petite de maman qui habite non loin de chez elle. Je vais l'appeler, elle va venir là-bas. Que moi ici là, elle a plus de voiture. Il dit non, il n'y a rien, c'est qu'il faut laisser demain matin. Il faut venir très tôt chez AV. Après le coup de fil, la sœur aînée essaie de joindre Ange. Impossible, son téléphone est éteint. Elle finit par lui laisser un message. Coucou AV, s'il te plaît, dis-moi, tu as quoi? Il m'a appelé en pleurs, mais je lui demande, il dit, il n'y a rien, tu as quoi? Réponds-moi s'il te plaît. Hélas, Ange Valence ne répondra plus au message de sa sœur. Le lendemain, une amie d'école de Ange se présente au domicile de la tante maternelle qui habite dans le même quartier. Elle l'informe que quelque chose est arrivé à Angelade Valence, à son domicile. C'est ainsi qu'on se rend chez elle. Il était déjà 7 heures passées, 7h peut-être 15, 7h30 par là. On arrive. Et la voisine, la première porte, nous accueille. Elle dit, vous êtes les parents? On dit oui. Elle dit, ah, que Ange est décédé depuis hier nuit. Sous le choc de cette annonce inattendue, la sœur aînée a du mal à y croire. Elle se précipite pour allier la morgue de l'hôpital général de Port-Bouët. Jusque-là, le seul à avoir vu le corps de Ange, c'est son copain, Mickey. Il informe la famille que le corps ne peut être accessible qu'à partir du dimanche 20 août. Mickey a rendez-vous avec un officier de la police judiciaire ce matin-là pour une déposition. Il demande la présence d'un membre de la famille, Nadège, la sœur aînée qui l'accompagne. Sur place, l'attitude de Mickey va soulever des interrogations. Il y a un agent de la PJ qui nous a reçus dans son bureau. Il dit, bon, est-ce que la famille veut faire autopsie ou pas? Il dit, aïe, autopsie. Bon, attends, j'ai appelé un parent pour voir ce qu'ils vont dire. Donc c'est ainsi que je prends mon portable et j'appelle un autre oncle. Il me demande, mais est-ce que tu as vu ta petite soeur? Je dis non, que je ne l'ai même pas vue. Je ne sais même pas même si vraiment elle est à la morgue de Port-Bouët là-bas où on m'a envoyé là, ou bien où ça passait, je ne l'ai même pas vue. Il dit, mais qui l'a envoyé là-bas? Il dit, ah, c'est son chéri là qui l'a envoyé là-bas. Il dit, mais demande-lui, quand lui-même il a vu le corps de ta petite soeur là, c'est une mort naturelle ou bien c'est une mort qui a été provoquée. Donc c'est comme ça que je lui demande, devant l'agent. Il dit non, non, que ce n'est pas une mort naturelle. Il dit automatiquement, moi je lui ai dit de ne pas manger la nourriture de dehors. Hein. Je lui ai dit que les gens ne l'aiment pas. Partout où elle passe, les gens ne l'aiment pas. Je lui ai bien dit de ne pas manger la nourriture de dehors. Et elle est partie au travail. Ils lui ont donné la nourriture là-bas. Elle a pris la nourriture là pour venir manger. Qu'est-ce que ça là? Tu vas voir, c'est dans la nourriture, ils ont mis poison pour la tuer. Mickey n'est visiblement pas pour l'autopsie du corps de sa copine. Il argue de problèmes financiers liés à la prochaine rentrée scolaire pour ses enfants prévus dans un mois. Il est 11h. Après le plateau,
Mickey l'informe qu'ils doivent se rendre au commissariat du 24e arrondissement de Gonzagueville pour une autre déposition. Une fois au commissariat, il la dépose à l'entrée, prétextant qu'il doit faire un tour à la mosquée. Il lui promet de revenir pour faire la déposition. Elle rentre dans le commissariat. C'est à ce moment-là que les choses vont prendre une tournure inattendue. Le commissaire appelle Mickey pour connaître sa position. Ce dernier était loin de se douter que Nadège se trouvait avec le commissaire. Il lui répond alors qu'il se trouve avec cette dernière, bloquée dans un embouteillage. Un mensonge qui renforce les soupçons qui pèsent sur lui. Le commissaire envoie donc une patrouille à sa recherche, sans succès. Il a fallu attendre jusqu'à 16 heures pour que Mickey se manifeste de nouveau. Mon téléphone sonne, je décroche mon téléphone. C'est M. Kouyaté. Il me dit non, que quand je t'ai laissé ici aller prier là, je ne sais pas, mon portable était dans ma poche. Dès que monsieur a baissé, c'est tombé, l'écran est cassé. Donc j'étais allé changer mon écran. À cause de ça, j'ai dit que excuse-moi, tu es où? Tu es toujours là où je t'ai laissé là. Bon, je viens te chercher, on va rentrer dans le commissariat. Une fois dans le commissariat, Mickey est arrêté et placé en garde à vue. Il est déclaré suspect numéro 1 du meurtre de sa copine, Angelate. Le samedi 20 août 2022, il est conduit à la direction de la police judiciaire. Nadège n'est pas tranquille. Elle se rend à la direction de la police pour suivre l'évolution du dossier. Elle y retrouve effectivement Mickey, qui lui présente 2 jeunes hommes arrêtés un peu plus loin, comme étant ses enfants. Une scène a particulièrement choqué la jeune dame. Il y a une voiture qui est venue, une 4x4, les pick-up là. Il y a une voiture qui est venue, ils avaient écrit police là-dessus. Quand le monsieur est venu, son fils, les salutations de l'armée là, où il frappe, je ne sais pas si c'est repos ou bien quoi là. Il a fait le signe avec le monsieur, puis il disait au monsieur, casse-moi ce dossier là, nous on va rentrer à la maison. Des propos qui inquiètent la sœur aînée, d'autant plus qu'elle se souvient que le copain de sa défunte sœur se réclamait être le frère du directeur général de la police nationale. Elle craint alors que ces derniers n'échappent à la justice en raison de ses liens parentaux avec le premier responsable de la police. Une semaine plus tard, la famille a enfin accès au corps de Angelate et leur constat renforce les soupçons. J'ai vu ma petite sœur, j'ai vu des traces au niveau de son cou. J'ai vu du sang dans ses narines et ses oreilles. Ma fille, j'ai souffert depuis son enfance, ses études, l'école qu'elle a commencé le premier jour, jusqu'à ce moment, au jour où elle est décédée. C'est moi seul qui m'occupais de ma fille. Je luttais pour que plus tard, je sois heureuse aussi. Mais ce n'est plus le cas. En ce moment où je parle, je ne peux rien faire. Par toute ma force là, c'est en elle que j'ai mis pour que plus tard, moi aussi je sois sauvée. Mais ce n'est pas le cas. Ce que je vois là, aidez-moi. Et c'est lui qui a fait ça là. Que la justice soit faite. Pour que moi aussi j'ai la paix du cœur. Le mercredi 24 août 2022, au jour de l'enquête ouverte par la police nationale, Mickey sera conduit devant le parquet d'Abidjan. Il est le suspect numéro 1 dans cette affaire. La famille reste toujours en attente de la date d'un jugement. Selon le code pénal ivoirien, l'homme risque la prison à vie si sa culpabilité est établie. Angelate Valence, ou l'ange des radios, ne partagera plus sa passion avec les auditeurs, car arraché brutalement à l'affection des siens. Interpellé le lendemain, tonton Mickey tente d'orienter la police sur la piste de l'empoisonnement avant que des preuves ne viennent le désigner comme le suspect numéro 1 dans ce meurtre. Depuis son arrestation, la famille est sans nouvelles de l'évolution de l'affaire. Elle veut que justice soit rendue. On ne saura peut-être jamais ce qui s'est passé dans la chambre de la jeune journaliste ce soir-là. Toutes nos tentatives pour accéder aux informations médicales, légales, policières sont restées sans réponse. Bonsoir.